Parfois, un collaborateur a un comportement récurrent qui n'est pas conforme aux valeurs ou aux objectifs de l'entreprise. Et ce comportement appelle un recadrage de la part de son manager. Le recadrage, qu'est-ce que c'est? C'est amener son collaborateur à modifier son comportement à moyen et à long terme. J'insiste bien, le recadrage est probablement l'exercice le plus difficile et le plus stressant pour un manager. Le fait d'être bien préparé en amont et de suivre une trame durant l'entretien vous aidera et vous rassurera. Quelle est la trame de l'entretien de recadrage? Premièrement, réaffirmer l'importance de l'entretien. En le disant, je suis très heureux qu'on puisse se voir aujourd'hui, sache que ce que j'ai à te dire est important. Mais aussi, grâce à l'ensemble des signaux que je vais pouvoir envoyer. Typiquement, une convocation par écrit, avoir réservé un bureau, avoir réservé une plage dans mon agenda. Deuxièmement, réaffirmer sa confiance au collaborateur. Sache que je suis très content de ton travail, mais j'ai quand même un point que je souhaiterais aborder avec toi. Troisièmement, réaffirmer le principe d'entreprise qui n'a pas été respecté. Ou mieux que ça, faire réaffirmer le principe d'entreprise aux collaborateurs. Est-ce que tu es d'accord avec moi pour dire que la ponctualité est un élément essentiel au sein de notre entreprise? Quatrième étape, réaffirmer de façon neutre les faits qui correspondent à un écart par rapport au principe. J'ai remarqué la semaine dernière que lundi, mardi et mercredi, tu étais arrivé en retard. Cinquième étape, délégation sur le comment. Ok, alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour que ça ne se reproduise plus et que ton comportement change? Sixième étape, concrétisation des solutions trouvées et éventuellement planification du suivi. J'insiste bien, le recadrage est un exercice désagréable, stressant, mais malheureusement, généralement incontournable. Quelques règles à respecter. Premièrement, je ne recadre jamais en public. Un recadrage n'est pas un exercice d'humiliation. Deuxièmement, je ne recadre jamais plusieurs collaborateurs en même temps pour éviter la dilution de responsabilité. Troisièmement, éviter au maximum les réactions impulsives. Un recadrage n'est pas un coup de gueule. Enfin, quatrièmement, recadrer rapidement après le premier écart. Un collaborateur qui commet une erreur mais qui n'est pas recadré est appelé à la reproduire à nouveau.